Bonsoir à tous, c'est Sophie, vous êtes bien sur la chaîne de Flamme à Flamme. Alors je vais vous faire cette petite vidéo que je veux différente. Je ne sais pas trop comment je vais procéder, je veux vous parler de la pleine lune en taureau qui a lieu ce soir. C'est une super pleine lune. Le taureau c'est un signe de terre. Cette pleine lune, je ne vous cache pas, elle est puissante, hein, comme les autres. Encore plus. Je sais pas, on a gagné en intensité, encore et encore. Vous le ressentez très certainement. Alors, si je vous parle de la carte, c'est celle-ci, elle nous dit de nous détoxifier. On a une profonde transformation en ce corps ici qui nous demande de laisser aller en fait ce dont on n'a plus besoin. C'est très fort, c'est très poussif, c'est ce que j'entends. Ça nous pousse à nous dépasser en fait, à aller au-delà avec cette énergie du scorpion. Le soleil est toujours en scorpion pour l'instant, il passera en sagittaire le 21, juste après le passage de Pluton, définitivement dans le signe des Verseaux, le 20 novembre, et tout ça c'est annonciateur de méga transformation. Vous devez le ressentir, il n'y a pas forcément que moi qui ressens tout ça. Alors je vais d'abord vous parler des ressentis corporels parce que je pense que c'est important, notamment dans cette carte qui nous parle de détoxification où on a une page sacrée ici. Ça nous demande de nous purifier, de prendre soin de nous. Pour moi, ça fait beaucoup écho à la santé. C'est rare que je parle de santé, je parle de symptômes souvent, de symptômes d'ascension. Alors peut-être, ne prenez ce qui résonne évidemment. Avez-vous un sommeil perturbé, perturbateur? C'est voulu, c'est comme fait exprès en fait. Vous recevez sans le savoir des codes que vous engrammez la nuit. C'est ça que votre corps fait. Il reçoit de l'information. Vous ne le savez peut-être pas, alors je vous le dis. Il y a des signes le matin où vous ressentez que vous avez passé une nuit agitée. Alors soit vous vous êtes réveillé plusieurs fois, ça peut arriver, à des heures miroirs souvent, pleine de 4, pleine de 1, pleine de 2, ou pleine de 5. Des chiffres, je vous renvoie ici à la signification numérologique. Soyez curieux, allez chercher. Quand il y a quelque chose qui vous interpelle comme ça, allez chercher et trouvez votre propre signification. C'est savoir aussi faire preuve de discernement. C'est vous écouter, c'est écouter votre cœur et savoir ce que votre guidance vous dit, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que votre corps vous parle, votre cœur vous parle, il vous dit des choses. Alors je vous parlais du sommeil, il est peut-être perturbé, très certainement. Moi j'ai beaucoup de réveils, j'ai très soif, il faut boire. J'ai souvent ce message qu'il faut s'abreuver, se purifier, fluidifier l'intérieur, là vous voyez, l'intérieur de nous. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est pas seulement... vous pouvez boire pour garder la ligne aussi, si vous cherchez un leitmotiv, mais c'est vraiment important. Et puis n'oubliez pas d'encoder votre eau, vous la posez sur une fleur de vie, d'accord? Tout simplement. La fleur de vie, c'est ce symbole ici, d'accord? Si vous avez une pierre, souvent c'est en sélénite, d'accord? C'est blanc, c'est un rond. Vous pouvez la tracer, cette fleur de vie, pour ceux qui sont de au dessin ou au compas, d'accord? Vous prenez un modèle, vous imprimez quelque chose, vous pouvez poser votre carafe d'eau dessus et vous posez juste l'intention que votre eau soit plus pure, soit purifiée, soit porte de belles énergies d'amour. Parlez-lui à votre eau. Il faut que j'aille regarder les travaux de cet homme, j'en entends beaucoup parler, monsieur Matsumoto, je ne peux pas écorcher son nom, qui a fait des travaux sur l'eau. Ça fait longtemps que j'en entends parler, il faut vraiment que j'aille voir, mais je sais qu'il a prouvé que, en parlant tout simplement et en insufflant de belles énergies, eh bien, les cristaux se transformaient. Et si, à l'inverse, on disait des méchancetés, eh bien, cette eau devenait presque, là le mot que les guides m'envoient, c'est putride. C'est pas joli, c'est très vilain comme mot, j'aime pas, ça pue. Bref,
buvez de l'eau, c'est important. Je vous rappelle que la reliance, la reconnexion, j'ai fait un tea time là-dessus après le live de dimanche. Je remercie les personnes qui ont participé à cet after live sur Zoom, sur cet espace, et vraiment j'ai pu leur transmettre mes connaissances par rapport à la connexion à l'invisible, la connexion à leur guide, et je sais que j'ai semé une graine et que ça les a fait beaucoup travailler. Et je les remercie pour ça. Parce que je donne, mais je reçois beaucoup aussi, c'est super. Donc voilà, le voile est toujours très fin en ce mois de novembre, avec l'invisible, avec vos guides, avec peut-être certains perçoivent leurs proches qui sont partis, leurs défunts, les entendent des messages, et c'est normal. Alors d'autres symptômes, vous savez, si vous avez votre cœur qui vibre, qui bat différemment, si vous ressentez un pincement au cœur, des fois des picotements, une vibration particulière. J'ai ressenti une très forte vibration en mon centre, cœur spirituel. Ça s'est comme écarté, ouvert, expansé. C'était douloureux, mais c'est bon, c'était supportable, quoi. Et c'est ok, c'est ok. C'est surprenant quand ça arrive. Ça ressemble à rien d'autre. Vous pouvez avoir peur, hein, croire que vous faites une crise cardiaque ou ce genre de choses. Allez contrôler, hein. Allez chez votre médecin. Faites ce qu'il faut si vous doutez. Si votre mental prend le dessus, et c'est ok, tout est juste. Ça vous permettra d'être rassuré, et quand vous allez avoir vos résultats qui vous dites mais tout va bien, madame, monsieur, votre cœur va bien, eh bien, vous serez rassuré. Et alors, vous ouvrirez une autre porte. La porte, ce que nous permet tout ce mois de novembre, hein, depuis le 29 octobre déjà, avec l'archange Saint-Michel, je vous l'ai dit, hein, et ce puissant pouvoir, avec son épée, de trancher, de décider de rendre les choses plus claires. Il y a beaucoup de levée de voile, d'accord, de compréhension, de conscientisation. On va chercher, on va plus loin avec l'énergie du scorpion, je vous l'ai dit, on va puiser dans nos mémoires, et ça fait ressortir des fois des choses pas globes, qu'on n'a pas envie de voir, mais c'est ok, et il faut en passer par là. Pour ceux qui sont en parcours d'éveil, en parcours alchimique, de flamme ou pas flamme, on s'en fout, vous vous éveillez. Les énergies permettent cela en ce moment. Il y a tout ce gros mois de novembre, je dirais, tout ce chiffre 11, tous ces 1, peut-être que vous en voyez en miroir, mais c'est pas le tout de voir des heures miroirs, ça veut pas dire grand-chose. Vous êtes sur votre chemin, si vous le voyez, mais il ne faut pas que le mental prenne le dessus. C'est vraiment cette énergie de recommencement, c'est ce que j'ai là. On nous donne une autre chance. C'est le mois des opportunités, le mois des décisions. Cette pleine lune, cette super pleine lune qui est au plus près, donc à son apogée, elle est plus grosse, elle est magnifique. Je l'ai regardée en train de se lever là. C'est juste très beau. À 22h28, elle sera là, et si vous pouvez l'observer dans le ciel, eh bien, vous verrez que vous la verrez brillante. En tout cas, sur Toulouse, le ciel est dégagé, le permet. Et elle nous envoie toute sa clarté. Elle lève le voile de la confusion, de l'illusion, du mental, de l'ego. Elle nous apporte sa lumière, sa transparence. Oui, beaucoup d'éveil, beaucoup de réveil. Beaucoup de réveil la nuit, j'en parlais. Vous devez sentir aussi qu'il y a une accélération. La temporalité est bizarre. Le temps s'accélère. Il vous permet de faire plein de choses. Incroyable. En
laps de temps très court au final, quand vous regardez votre horloge, et peut-être vous retournez vous et vous dites « Oh, j'ai réussi à faire tout ça !» Je sais pas, en 2 heures, vous avez accompli des prouesses professionnelles, familiales, quotidiennes, votre organisation, enfin peu importe, mais vous avez fait tout cela. Et puis il y a quelque chose de bizarre aussi, on vit dans un monde de dualité. Je vous parle d'accélération, j'ai beaucoup la carte du chariot, du tarot, mais d'un autre côté, il y a aussi, toujours avec cette carte de pleine lune en taureau, et c'est ce que ça nous permet, hein, c'est ce temps de pause, de dire mais on doit prendre soin de soi, on doit s'écouter. Et si votre corps vous appelle à ralentir, si votre sommeil est perturbé par exemple la nuit, et que vous ressentez le besoin de faire des siestes en journée, que vous tombez et piquez du nez, si vous en avez la possibilité, allongez-vous, faites la sieste. Faites une micro-sieste, assis, recentrez-vous. Ce sera très bénéfique. Et j'ai ici le mot apprenant. Ben oui, parce qu'on apprend. J'ai beaucoup cette phrase de Nelson Mandela qui est ressortie aussi dans ma guidance. L'univers, en fait, nous envoie des tests, des apprentissages permanents sur notre route. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est vraiment ça. Moi, je le ressens. Quand je dis je le ressens, je le ressens dans mes cellules, dans mes tripes, dans mon corps, dans mon âme. C'est très fort. C'est vraiment très fort. Je vous parlais d'opportunités, de seconde chance. Peut-être que vous avez été testé, peut-être que vous avez été déçu, peut-être que ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Ces derniers temps, je parle ici des derniers 15 jours, peut-être qu'avez-vous fait beaucoup d'efforts et que ça n'a pas abouti. Le message que j'ai là, pour cette pleine lune en taureau, c'est que là, eh bien, on vous dit de vivre vos rêves, que vos rêves vont se réaliser. Ce signe de terre, le taureau, c'est dans la matière, dans la 3D, là, on y est. Il marque sa trace dans le sol. J'ai le sabot, là, qui foule le sol. J'ai cette vache, là, qui est là et qui peut peser des tonnes. Et on voit ces traces dans la terre. Vous voyez, c'est pas anodin, ça laisse une trace. C'est marquant. Ça fait corps avec Gaïa. C'est ce que j'entends. Et il y a un truc là. Ouais, les guides me disent vivez vos rêves, arrêtez de les rêver, vivez votre vie, quoi. Mettez dans la matière ce que vous n'avez pas osé jusqu'à présent. Il est temps. On vous montre la voie, on vous montre la lumière, on vous montre le chemin, on vous montre la levée de voile. On vous fait comprendre que dans vos relations, quelles qu'elles soient, la personne que vous fréquentez, la personne peut-être à laquelle vous pensez, peut-être qui est chère dans votre cœur ou pas, peu importe, dans vos familles, dans vos relations, vous renvoie souvent, comme en miroir inversé, vient vous titiller là où ça fait mal. Parce qu'il y a un truc à travailler là. Faut pas mettre ça de côté, il faut l'affronter, il faut le regarder en face, il faut oser regarder son miroir, son reflet en face, même si c'est douloureux, pour se transformer, pour transmuter en fait les mauvaises énergies que vous allez voir, ou le mauvais reflet que vous allez voir, ou la blessure. Et c'est vraiment ça, c'est la transmuter, la dépasser, en faire une force, une opportunité. Apprendre, l'alchimiser, la transformer en or. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort.
Vous avez sans doute, comme moi, traversé beaucoup d'épreuves. Oui, c'est pas simple la vie, on vit pas dans un monde de bisounours, c'est faux ça. Vous traversez des épreuves dans votre chair, dans votre corps. Pour ceux qui ont des enfants, c'est pas simple. Des fois, on a l'impression que c'est un combat, mais c'est pas un combat la vie. C'est pas un truc, un match de boxe où vous êtes sur un ring. C'est pas ça. On vous montre en fait. On vous dit là, ça fait mal, vas-y, regarde en face, qu'est-ce qui fait mal, à quoi ça te ramène? Parce que ça ramène à soi. Si vous réfléchissez, si vous faites cette introspection et ces derniers temps, moi je sais que je me suis repliée. J'ai des amis, je discute plus trop là, je reste dans mon coin, mais c'est voulu, j'ai besoin de ce temps à moi, même avec mon autre, je pense à lui, mais j'ai pas envie de le voir en fait. C'est dingue. C'est incroyable, j'aurais jamais